Retrouvez votre programme avec Ménel. Votre déodorant efficacité 48 heures pour rester frais en toutes circonstances. Laissez-vous gagner par le sport et profitez des meilleures cotes NBA. Unibet. Lakers Rockets match 3 sans Durant. Une défaite pour Houston donnerait 4 balles de match à Los Angeles. Match de foot dans le Texas avec un LeBron en mode vintage. Pas de Wemby pour le match 3 entre les Spurs et les Blazers, mais Castle et Harper vont prendre le relais. À l'Est, Boston-Philly, là aussi match de folie. Tatum Brown face à Edgecombe et Maxey. Les playoffs NBA, quel régal! Allez lumière, bonjour tout le monde. Tiens, et si on parlait un petit peu de NBA pour changer le programme. Midi 45, c'est NBA Extra, vous en avez l'habitude. Nous parlons des playoffs en ce moment pendant 3 quarts d'heure. Nous avons 3 affiches en effet à vous débriefer. Plein de surprises, plein de choses à vous raconter en compagnie de Chris Singleton et de Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Hello Rémi. Bonjour, bonsoir Rémi, Jacques. Christopher. Tout le monde va bien? Oui, Tout le monde est prêt? Chris est bien coiffé, tout est beau, oui, tout tout est va prêt? bien. Parfait. Il est beau, hein? Il est beau notre Chris aujourd'hui. Très très beau. Nous allons donc pouvoir parler de ces playoffs NBA. Et je vous propose, Chris, de commencer ces playoffs et ce débrief à Houston. Par hasard, comme ça, les Rockets qui accueillaient les Lakers hier soir, on s'est dit pourquoi pas, commençons l'émission avec ces Lakers qui affrontaient donc des Rockets hier. Qui, oui, adieu vous l'a dit, était privé finalement de Kevin Durant. Il y avait un doute sur sa présence ou pas. Il y avait un doute sur la présence ou pas d'Austin Reeves aussi, qui finalement n'était pas là. Pour les Lakers, ah ouais, il fallait prier un petit peu pour Alperen Sengun parce que là, les Rockets, ils ont besoin de cette victoire. On est parti dans ce match-là où LeBron continue sur les mêmes bases. Il reste 1 seconde et demie, 2 secondes à attendre le défenseur. Ah bah ouais, là, il y a eu un souci sur le switch défensif, là, j'ai l'impression. Ouais. Bravo à lui. Bravo à lui. Hop là. Qui, ici, enroule DeAndre Ayton. Alors, il va faire des stats, Sengun, et il porte son équipe en début de match, offensivement principalement. Face à Rui Hachimura ici. Ouais, les 2 points et la faute. C'est imposé dans la raquette, vraiment. Il a pris le lead offensif. Il a pris le lead. Très ouais. clairement. Pas mal. Ah ouais, touché. c'est pas mal. Oh. Qu'est-ce qu'il est fort en ce moment, Jackson Hayes, qui fait un bien fou à ses Lakers en sortie de banc derrière DeAndre Ayton comme d'hab. Regardez ça, l'interception là-dessus. Parce que oui, ce serait une interception. C'est le passeport slovène. Oui, ça aide un petit peu. C'est vrai qu'il l'a officiellement. Ah, c'est ils pas sont une blague. là-bas, oui. La balle est sortie, ça retombe dans les mains de Rui Hachimura. Oui. Et les Lakers, dans cette fin de premier quart-temps, font le break. Regardez l'écart qui est en train de monter. Et ça, c'est pas beau. Tout leur réussit aux Lakers à ce moment-là. Non, ils étaient Le sens du invisibles, les Le Rockets. sens du jeu, à la fois dans le déplacement de Jackson Hayes et bien sûr la passe de Kenner. Ouais, absolument magnifique. Rui Hachimura, ça c'est très fort aussi techniquement. Solide, ouais. Pour donner toujours un petit peu d'avance à ces Lakers. On est dans le deuxième quart-temps. La belle vista de LeBron pour Jake LaRavia. Au contact, il tient bien le contact avec Sengun qui est lourd. Hein, qui est lourd. Les Lakers sont toujours devant. Quand je vous dis que c'est un bon soir pour les Oui, Lakers, LeBron, qu'est-ce que c'est que ce shoot sur Amen Thompson là? Bah, Il tire la gueule, le pauvre. Regardez-le, Amen Thompson, sa tête, sa moue là qu'il va faire. Il se dit mais c'est pas possible. Shoot sur un pied avec le carreau à ouais, parce que défensivement, c'était bien. Hein. Les bonnes minutes dans le deuxième quart-temps de Bronny James, Ouais. qui met à 3 points et qui prend le alley-oop de papa. Thanks, Dad. Incroyable. Et alors, on se moque comme ça, mais il est bon sur ses minutes hier. Alors, LeBron, non mais il faut m'expliquer ces shoots là. Mais c'est une soirée comme ça, hein. C'est le sens du jeu. balance. Alors, les Lakers sont devant, mais Houston va quand même montrer un peu de vie dans ce troisième quart-temps. Ça revient avec Amen Thompson, qui file en contre-attaque ici. Il n'y a que 4 petits points d'écart. Il n'y en aura même plus que 2. Encore lui. Après ce shoot et la faute, et là il commence à faire chaud dans le Toyota Center. On se dit que Houston est revenu dans le match et ça se voit au niveau du score. Les Lakers au combat avec Rui Hachimura à 3 points. Pour calmer un peu tout le monde. Il en colle 22 des points hier, Hachimura. Sengun qui continue de faire le boulot, lui il en colle 33 des points et 16 rebonds. D'ailleurs la ligne de stats est très belle, ça y a rien à dire là-dessus. LeBron James, Catch and shoot. Voilà. toujours sur Amen Thompson, s'appelait à Luka Doncic. Un poil en retard sur l'arrivée, sur le close-out à Ben Thompson. Une grosse poêle. Hein. Nous voici dans le quatrième quart-temps. Oh, le tir bouchon. Ouais, mais il est fort, on le sait, hein, techniquement, oui. Alperen Sengun, il est très fort. Et hier, ça tombe dedans. Les Rockets sont à une possession. LeBron, Il va plus vite que Sengun quand même. ah ouais, il l'a démarré, 41 ans, il est passé. LeBron James là-dessus, devant Amen Thompson en Il lui plus. a mis 1 mètre en 4 mètres. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Thompson. La contre-attaque, Amen Thompson à nouveau. La fin de match est sympa entre Lakers et Rockets. Les Rockets
qui sont en train de recoller petit à petit et qui vont même passer devant avec Rich Shepard, tiens, qu'on a retrouvé hier, les gars. Ouais, un peu. Alors maladroit, mais il a joué. Voilà. Oui, mais au moins, il a pris ses responsabilités, même s'il n'a pas été très adroit. Jackson Hayes, contré par Alperen Şengün. Et non, il n'y a pas de faute là-dessus. Les Rockets sont devant, 2 minutes à jouer. C'est pas fini cette histoire. LeBron servi par un incroyable Marcus Smart qu'on n'a pas assez vu dans ce résumé tellement il a été bon hier. On le verra à la fin, croyez-moi. Alperen Şengün, pour ses 32 et 33e points que vous apercevez là, on se dit que les Rockets ont fait le break. Ils sont à plus 4. Plus 4. À 45 secondes de la fin, ah pardon, ils sont là, c'est 32e et 33e point. Et plus 6 à 40 secondes de la fin. On note plus 6 à 40 secondes de la fin. Houston, c'est bon, c'est match gagné. Oula, attention quand même. Jabari Smith. Attention quand même, l'interception de Marcus Smart et la faute, 3 lancers francs. Tant qu'à faire une connerie, on va en faire 2. Hein. Jason Tate qui fait faute. Les 3 lancers réussis par Marcus Smart. Et LeBron James qui vient piquer ce ballon dans les mains de Rich Shepard derrière. C'est pour Luke Kennard? Non, c'est pour LeBron. Shoot. Mais quelle séquence, quel shoot incroyable de LeBron James. Et ils vont même avoir une balle de match, les Lakers, derrière. Ouais, ça a été... Hein. Bon, bah, c'est pas loin, hein. Tant qu'à faire, vu tout ce qui s'est passé avant, ça aurait pas été une surprise que ça tombe dedans. Hein. 5 minutes de rab, on part en prolongation entre Rockets et Lakers. Rui Hachimura au combat qui donne 4 points d'avance aux Lakers, qui sont en train quand même de réussir un gros truc face aux Rockets. Mais les Rockets n'abdiquent pas. Alperen Şengün, de la réussite là-dessus. Face à DeAndre Ayton, qui aura été battu sur cette soirée, DeAndre Ayton, très clairement. LeBron, qui n'en a pas fini, s'est suivi par un incroyable Marcus Smart. J'insiste vraiment sur l'impact de Marcus Smart, les gars, sur ce match. Il a fait un match comme il sait en faire quand il a des minutes et des responsabilités. Et ça, on en restera là. Ça suffira pour les Lakers avec ces 4 points d'avance puisque Los Angeles s'impose sur cet écart de 4 points, 112 à 108. C'est une immense surprise de voir ces Lakers mener 3-0 dans ce premier tour de play-off face aux Houston Rockets. Alors on prend le temps de regarder un peu ce box score parce qu'il y a plein de trucs là-dedans. LeBron est phénoménal une fois de plus, 29, 13 et 6. Rui Hachimura hyper important. Marcus Smart, je vous l'ai dit, 21 points et 10 passes décisives. Ils ont tous été bons. Hein. Kennard, Jackson Hayes, ça a été très bon tout ça. En face, la belle ligne de stade d'Alperen Şengün, d'Amen Thompson aussi, mais ça ne suffit pas. Jabari Smith, 24 points, d'accord. Pas de Kevin Durant hier, blessé à la cheville depuis le match 2. Et c'est une défaite de plus. Un sweep en vue, les gars. Alors, on pouvait en prévoir, en imaginer, en visualiser des sweeps dans ce premier tour des playoffs. Chris, il y en a bien un que j'avais pas imaginé, en tout cas pas dans ce sens-là, c'était pour les Lakers. Hein. Oui, c'est vrai, vu la composition de l'équipe, dans les absences de Doncic et Reeves, tu t'es dit, bon, s'ils arrivent à en prendre un, ça sera bien. C'est vrai qu'on se disait ça. Hein. On disait ça au départ. Mais bon, on a vu cette équipe de Rockets se désintègre au fur et à mesure. C'est vrai que l'absence de Kevin Durant, qui portait beaucoup, là, ils sont exposés, mais complètement. Sans ses minutes à lui, sans son scoring, on voit que le banc, oui, effectivement, a fait 1 sur 11 à 3 points. Il n'y a pas d'apport offensivement. Le banc, il est transparent, c'est incroyable. Le banc, Rockets, oui, hein. oui, il y a quelques défenseurs là-dedans. Donc Şengün, oui, c'est vrai qu'il a fait des stats, mais ça ne suffit pas. Et il faut quand même rendre hommage à cette équipe de Lakers en ce moment, qui sont vraiment des combattants. Il y a un groupe qui est solidaire, qui est soudé, et avec des performances quand même de LeBron. Exceptionnel. Ouf. Exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe, Jacques, dans cette série? C'est totalement inattendu, ce 3-0, là. Non, parce qu'ils l'ont bien préparé, leur coup. Ouais. Et qu'autour de LeBron, qui joue à un niveau totalement incroyable dans ce qu'il a appris au fil des années et qu'il maîtrise maintenant parfaitement, c'est rendre les autres bons. C'est que cette équipe des Lakers qu'on voit là, Lucas, Austin Reeves, LeBron, ils sont pas entourés autour d'eux, c'est pas bon. Mais si, c'est bon. Kennard, c'est bon. Hachimura, c'est bon. Vanderbilt, c'est bon. Jackson Hayes, c'est bon. Marcus Smart, c'est un joueur qui a fait les finales NBA. Ça a été un meilleur défenseur de l'année en NBA. Voilà. C'est des winners. Moi, je suis à moitié surpris. Sur le match d'hier,
La réalité, c'est qu'ils auraient, en valeur absolue, ils doivent pas faire les prolongations. Non, ils sont pas bons les Lakers en plus. Ils font pas un grand match de basket. Voilà. Mais je veux revenir quand même sur cette image, cette fin de match, cette dernière possession qui est totalement surréaliste là. L'effort que fait LeBron là-dessus. Alors Rich Shepard qui est naïf. Naïf, oui. Très naïf, oui. Mais Chris là, LeBron quand même qui nous fait un truc. Mais alors, c'est une action qui rentre dans sa légende, une de plus. Mais... Oui, tout à fait. Bon, il se place. Déjà, il fait l'action défensive. Faut pas oublier qu'il a perdu 2 ballons avant ça. C'est vrai. Donc voilà, il garde son calme. Il dit, il faut que je récupère. Rich Shepard, évidemment, naïf comme tout, se laisse s'en prendre. Ils ont perdu 2 ballons contre... Dans l'échange avec Kennard, je suis pas loin de penser que c'est la situation la plus compliquée où il se retrouve pour prendre le shoot, parce que les 2 mecs passent en essuie-glace devant lui. Non, c'est assez incroyable. Pour moi, l'action encore plus déterminante que celle-là, moins belle, esthétiquement, c'est la perte de balle d'avant. Ouais. Parce que non seulement il y a une perte de balle où Jabari Smith, il la fout dans les mains de Smart, ouais. Et que derrière, il se débrouille pour faire faute à 3 points dessus. Alors, ils sont bien perdus les Rockets, celui-là. Les 3 lancers, c'est pas facile à mettre. Il les met. Mais après, ça me fait de la peine de voir ça. Toute l'année, on leur a dit qu'ils n'avaient pas de meneur. Mais on va faire jouer un tel, on va faire... Et qu'on ne dise pas que Rich Shepard, oui, il a été à Kentucky. C'est un combo garde pour l'instant. Il peut jouer des minutes, mais il ne peut pas jouer des minutes. Il peut y passer, mais peut-être pas dans la dernière minute d'un match. Pas Fred VanVleet aurait perdu ce ballon-là, c'est ça que... Non, mais déjà, Jabari Smith, qui a la balle, il doit attendre son meneur. Ils peuvent pas. Et en plus, il n'y a pas Durant. Oui, il fallait prendre le temps là-dessus. Là, il est... Mais bon, l'organisation est pauvre. Là, on va dire, on va aller passer aux joueurs, aux coachs, quand même, qu'il faut qu'il assume un petit peu. Alors, on va en parler de ces Rockets, mais je voudrais quand même que, comme tu l'as dit, qu'on donne du crédit à ces Lakers. Et écoutons LeBron, vraiment, après ce match-là, il l'a bien mérité. We went in with a game plan to, not foul right away, try to make a play on the ball, see if we can create a turnover, extend the game a little bit, and I was able to get a back tap on Reed. We kicked it up, fumbled the ball a little bit. I tried to hit Luke for a 3, but I kind of fumbled a little bit, and they rotated to him. He threw it back to me, and I was able to tie it. So ultimately going into overtime. So we executed that game plan to a T to even force overtime. The last week of the season, the last thing you will want or the last thing you even want to imagine or think about is, 2 of your best players going down with injuries and not being ready for the postseason. So it was a shift for all of us. It's challenging for all of us. It's challenging for me. It's challenging for Marcus. It's challenging for Luke. Like for everybody. Everyone has to, do a little bit more, because of how much we're missing. So like I said, it's a challenge for all of us. And, we're just trying to figure it out together on the fly. 29 points, 13 rebonds, 6 passes décisives, des interceptions. Alors oui, il perd des ballons, en même temps, c'est lui qui gère absolument tout le jeu des Lakers hier. Et 2 ballons, tu as raison de le préciser, Chris, qui sont importants en fin de match. Jacques, parlez-moi encore une fois un petit peu de la dimension de LeBron là, sur ces playoffs. C'est qu'il est redevenu dans un rôle, il rejoue dans un rôle qui était le sien dans ses meilleures années à Cleveland, ou même aux Lakers dans la bulle. Il a toujours la balle, là, dans la montée axe gauche la plupart du temps. Il trouve toujours des relais, là, Marcus Smart qu'on voit à l'écran qui joue avec lui en pick and roll, ça c'est la nouveauté. Il va au large, Amen Thompson est un peu naïf, pam, ça lui tombe dessus. Et LeBron, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il met dedans à 3 points. Et ça, dans son jeu, ça change pas mal de choses. En confiance, Parce que à 41 ans, ce qu'il fait physiquement en termes de vitesse, puissance, c'est même pas envisageable. Bon là, jamais ça doit arriver, cette histoire. Et regardez ça, allez hop. Vous voyez que ça sert à rien de sauter dans tout. Et Jabari Smith, j'adore qu'il a peur de refaire faute là-dessus, qui garde les mains derrière le pauvre. Non, il est... Et puis dans le côté charisme, ça lui a, c'était devenu le 3e homme, la 3e option, à un poste 4 amélioré. Il a pris les choses en main. On en revient, alors même si Houston est décevant, Houston est handicapé, Houston n'a pas de bol, on sent un schisme entre le groupe et Ime Udoka qui les a arrosés hier soir d'une manière violente. On écoute, arroser ces joueurs un petit peu. Tiens, pour illustrer un petit peu ce que nous raconte Jacques, je vous propose la colère d'Ime Udoka. Fallait pas être un joueur des Rockets hier soir. Horrendous mistakes. I don't know if you want to say youth or
scared of the moment or whatever the case. But you have a 6-point lead with 20 or 30 seconds to go, get a rebound, and just have to hold the ball and get fouled, or it's basically a 1-on-4 and we throw it away to combat it, make it worse. Foul, a terrible foul on Marcus Smart to give him 3 free throws. Next play, backcourt, you got it. Double's coming, you try to split it instead of throwing it to Alpi wide open. Another turnover, and then James makes a tough shot. Then the final play, for the last shot, we don't run what was drawn up. All the above. Coach, just kind of what was your general messaging to the guys after this loss, now down 0-3 in the locker room? Grow up, and you're not that young anymore. You've been to the playoffs once, and we watched every situation just now. Oh, c'est d'une dureté sans nom, évidemment. Hier soir, Ime Udoka, je pense au pauvre Jason Tate là, qui fait cette faute alors qu'il a joué 3 minutes, le pauvre, dans le match, et qui fait la faute sur Marcus Smart, en plus, qui lui offre 3 lancers. Alors, ça y est, nous y sommes pour la première fois de l'année. Il est temps de rappeler, pour nos abonnés Beansport, les plus jeunes peut-être, qui découvrent un petit peu NBA Extra cette année, que non, jamais une équipe menée 3-0 en play-off dans l'histoire n'est revenue pour gagner une série. 159 fois c'est arrivé, à 97 reprises ça s'est fini en sweep, 47 fois 4-1, 11 fois 4-2, 4 fois ça a été jusqu'en 4-3. Une fois, on s'en souvient, c'était en finale de conf récemment, Boston et Miami. Mais malgré tout, l'équipe qui menait 3-0 au départ s'est toujours imposée. Bon, ça veut a priori dire que les Rockets sont peut-être d'ores et déjà en vacances. Il y a alerte, là, Chris, à Houston. Pour les Lakers. Ouais. Pour les Lakers. Alors, non, les Lakers, je pense pas, là, pour le coup. J'espère pas, pour une fois que c'est les Rockets et pas les Lakers. Il y a un truc qui est en train de bouger. Là, Ime Udoka est en train de perdre sa place. Il se passe des choses? On perd sa place, non, je pense pas. Mais bon, Houston, si vraiment ils se font sortir par cette équipe de Lakers en cet état-là, il va être très critiqué. L'équipe de Rockets va être très critiquée. Moi, j'ai un peu mal au cœur pour Kevin Durant, que sa fin de carrière, il part en vrille un peu. À Phoenix, à Houston. Il enchaîne les projets qui se tournent mal. Ouais. Mais bon, j'imagine pas les Lakers aujourd'hui, avec la confiance qu'ils possèdent, vont peut-être perdre un match, mais je les vois finir la série 4-1 ou 4-2. Si ça sort là au premier tour, comme on peut le penser maintenant, Jacques, ça pourrait pas sauter. Ime Udoka cet été là, il pourrait pas jouer sa place? La question peut se poser. Moi, je trouve qu'il les a pris tellement bas qu'il mérite encore un peu de temps par rapport à un effectif qui a quand même été massacré par la non-pré. Qu'on lui reproche de ne pas avoir couvert le poste de meneur, je trouve que ça, oui, c'est lui qui l'a dit. Mais perdre Van Vliet, Steven Adams et Kevin Durant pour arriver en play-off, alors lui, il en a après... les jeunes, en quelque sorte, qui sont plus si jeunes, il leur a fait passer un message. C'est une question qui se pose quand même. Est-ce que... alors, ils ont laissé passer partir Jalen Green. Pour avoir Kevin Durant. Pour avoir Kevin Durant. Mais est-ce que Sengun, Jabari Smith, Rich Shepard ont assuré là, sur les playoffs? Pas tant que ça. Tari Eason a un peu disparu. Jason Tate joue peu. Ouais, il y aura des questions pour Houston. C'est pas facile, encore, Kevin Durant. On peut lui faire le reproche. La première des choses, c'est qu'il faut pouvoir jouer. Il n'a pas joué. Ou un match sur 3. Ouais, un match sur 3, bon. Et je dirais que le mal était déjà un peu fait après avoir perdu le premier. Mais Kevin Durant, c'est aussi celui qui les a portés en saison, en leur apportant de quoi être en play-off, alors que comment dire, il y avait rivalité, il y a des candidats à rentrer en play-off à l'Ouest. Il faut réfléchir à tout ça. Oui, pendant la saison, on a déjà eu Udoka faire une crise parce que les autres joueurs ne faisaient pas assez, que Kevin Durant jouait trop de minutes, qu'ils étaient trop dépendants. Voilà, donc de là, au milieu de saison, de la fin de saison, ça n'a pas changé. Bon. Ça doit, en tant que coach, il y a longtemps, quand vous donnez des minutes à un mec et que vous vous dites « je suis en train de le brûler, mais si je le mets pas, on va encore se faire torpiller parce que les autres, ils dorment »,
Compliqué à gérer. Bon, c'est dur pour Houston, vous l'avez bien compris, ils sont désormais menés 3-0 aux portes des vacances, ces Houston Rockets. Est-ce qu'ils pourront prolonger l'aventure? On le saura demain soir, puisque c'est sur beIN Sport à 3h30 du matin que vous suivrez ce match 4 entre Lakers et Rockets, toujours à Houston. Est-ce que les Rockets, dont l'espère Kevin Durant, pour ce match 4, pourront prolonger cette histoire et renvoyer cette série à Los Angeles? C'est ce qu'on saura demain soir à 3h30 du matin sur beIN. On enchaîne notre débrief de la soirée dans NBA Extra, mais on reste à l'Est, on part au Nord cette fois, direction Portland, où les Blazers accueillaient à leur tour les Spurs de San Antonio, des Spurs qui espéraient, on l'espérait tous, voir Victor Wembanyama hier, sauf que Victor s'est échauffé, a fait des drills là d'échauffement, des sprints, a pris des tirs, n'a pas fait de contact, on l'a jamais vu faire de contact hier à l'échauffement sur le parquet des Blazers, et il n'a pas été aligné, vous l'avez bien compris, il a été choisi Tout ça, c'était pas un test, hein, c'était juste une activité. C'était un entretien, une communication aussi pour nous dire, vous voyez, il n'a pas eu de contact, mais il fait tout normalement, ce que vous le voyez faire d'habitude. Lui voulait jouer, apparemment, il aurait insisté pour, mais malheureusement, ou pas d'ailleurs, ou heureusement, peut-être ce n'est pas sa décision. Cette participation, Victor n'a donc pas pris part à cette rencontre face aux Blazers hier. Il avait sorti son plus beau pull pour assister à ça. Joli. Depuis le banc, notre Victor national. Des Spurs qui sont sous pression, les gars, avant ce match. Ils nous sortent d'un match vraiment cata, là, face aux Blazers qui ont repris l'avantage du terrain, partout dans cette série désormais. Deni Avdija, qui a peut-être besoin de se montrer après un match 2 un petit poil en dessous. Ouais. Où Scoot Anderson avait pris la main. Scoot Anderson qui n'a pas trop perdu d'ailleurs la main. Non, mais Bien rentré dans le match. il sait où c'est le cercle. Oui, Et ça, puis, il a pas et oublié. puis c'est une salle très chaude, très bruyante. Oui. Ah oui. En début de match, c'est très bien, vous avez raison. Et regardez comme il se trouve bien, c'est de la Avdija pour Rob Williams. Ah bah Soufi le lancer en l'air. Hein. Le général, il va le chercher. Il a repris de l'impact, lui, hein, Robert Williams. Oui. Ses genoux vont mieux. Ça fait du bien de voir Robert Williams comme ça. Ouais, De'Aaron ça fait Fox, plaisir. qui raccroche un petit peu les Spurs qui sont menés en début de match par Portland. Lui aussi, il a des choses à se faire pardonner, De'Aaron Fox. Qui va sortir un match moyennasse hier soir. Hein. Ouais, il va bien le finir, mais bon. Avdija, de nouveau pour Rob Williams, cette nouvelle connexion qui marche bien. Ah, ils en profitent parce qu'à l'étage, il n'y a pas Victor, là. Parce que change un peu ça, la c'est donne, hein. Ça change, oui. Quand il n'y a pas Cornet en plus, là c'était le cas sur cette action, ça libère un petit peu d'espace sous le cercle. Jeremy Grant, tiens, sur Cornet justement, avec la faute. on fait faire. Fermé par Shedon Sharpe. Un impact, la puissance de Jeremy Grant quand même. Plus solide, bien sûr, que Il le Cornet. ne faut pas éviter Cornet, il faut ramener dans le mâchoire. Et ouais, c'est ce qu'il a bien fait de Jeremy Grant hier soir. Stephen Castle, qui met bien dans le dos Shedon Sharpe. Et le bon travail de Cornet, à la fois sur l'écran pendant bien sûr, le après. et là, il fait écran, et après, il se retrouve au rebond. Voilà, il a pris le dessus sur Klingan. Deni Avdija qui sert dans le corner, Scoot Henderson à 3 points. Portland est devant et Portland fait un petit écart avant la mi-temps. Pas énorme, hein, mais un petit écart. Champagny qui le réduit cet écart ici. Avec ce shoot à 3 points qui tombe dedans. 8 points d'avance désormais pour les Blazers. On est dans le 3e quart-temps. Avdija, ça circule avec Drew Holiday. Qu'est-ce qu'il est bon encore, Drew Holiday. Excellent. C'était un Drew de gala, ouais. de gala hier. Meilleur marqueur des Blazers, 29 points pour Drew Holiday. 5-9 à 3 points et dans le jeu. Et là, et lui. Et ben c'est le réveil de cet homme-là. Parce que regardez l'écart, il y a 14 points d'avance pour les Blazers à ce moment de la rencontre. On est à mi-chemin du 3e quart-temps et on est inquiet pour les Spurs. Mais Dylan Harper va se mettre en route. Et c'est pas le seul côté Spurs, puisque Stephen Castle va y aller aussi. Oh, le backcourt était en feu, oui. Keldon Johnson à 3 points. San Antonio est en train de grappiller. Et heureusement, parce que jusque-là, ils font un match vraiment très moyen, les Spurs. 85 partout, Scoot Anderson, balle en main. Ah, ça va vite, hein. C'est fort, ça. Et sur Dylan Harper, alors ils ont passé le match à se chambrer tous les deux. Ouais. Ouais, enfin, Scoot Henderson s'est fait sanctionner sur cette action. Ouais, il a pris sa faute technique, Scoot Anderson. Oh là là, Robert Williams. Oh, je vous dis qu'il a repris des cannes et du jus là en ce moment. Ouais. Sur Champagny, 4e quart-temps, les deux équipes qui se tirent la bourre. Magnifique. C'est peut-être l'action de la semaine, ça, parce que Oh, ce qu'elle est belle, dunk-là, ouais. parce qu'il n'est pas immense, hein. La main gauche pour terminer ça, Dylan Harper est somptueuse là-dessus, ça plaît à tout le banc des Spurs évidemment. Les Spurs qui ont fait le break d'un seul coup dans le 4e quart-temps, il y a extinction des feux pour les Blazers. Et alors c'est dommage pour Portland parce qu'ils étaient bien, mais alors là, qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Non, ils sont trop durs physiquement. Oh, c'est fort, Stephen Castle. Non, mais lui, c'est un buffle, là. C'est un buffle. Hier, il a mis dedans. Lui et Harper ont fait preuve d'une maturité dans le retour, dans le
L'installation des Spurs, magnifique. Regardez-moi ce duo qui combine pour 60 points, un 33 pour Castle, 27 pour Diane Harper, un rookie et un deuxième année. Vous vous rendez compte qu'ils mettent 60 points en play-off comme ça, en l'absence de leur leader qui est Victor Wembanyama. Drew Holiday, meilleur scoreur en face, mais ça ne suffit pas. Sidi Sissoko a à peine participé à la fête en toute fin de rencontre pour quelques secondes seulement. Les Spurs reprennent donc la main dans cette série, 2 victoires à 1 pour San Antonio, grâce à Stephen Castle et à Dylan Harper qui ont donc pris le relais. Jacques, c'était attendu, on attendait d'eux qui se montrent un petit peu, ils l'ont bien fait hier, en fin de match. On les attendait eux ou on attendait De'Aaron Fox? Vous avez raison, c'est une bonne question, parce que lui, on l'attend toujours peut-être un petit peu. Et je pense que hier, c'est vraiment une prise de pouvoir. Le coaching staff, ces jeunes Spurs qui étaient dans la tempête hier, qui n'étaient pas au mieux, qui ont eu du mal à se dépêtrer d'un Portland valeureux avec Scoot Henderson en chaleur, tout ce que vous voulez, eh ben, en péril, c'est les 2 gamins qui les ont portés. C'est fort, hein? Très fort. Très fort parce que chacun dans leur registre, parce que ça a permis à d'autres d'apporter leurs pattes. À la fin, De'Aaron Fox met un panier ou 2 et des lancers francs, même s'il en manque 2. Mais ils ont fait un match d'arrière. Ils ont fait un match qui ne ressemble pas à ce que sont les Spurs à la saison. Parce que sans Victor, c'est vraiment plus la même équipe du tout. Du tout. Et il y en a un dont je voudrais dire le plus grand bien. Parce que il est différent de Champagny, mais il apporte d'autres choses, c'est Carter Bryant. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans c'est encore un gamin, ça. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il est propre. Ouais, l'autre rookie de ces Spurs. Et physique, parce que cette équipe, elle souffle sur les ailiers de grande taille, typiquement FDA, même si hier, il fait 3,15. Mais le petit Harper, là, mon Dieu. Et Chris, quand on voit ça, là, ces deux-là, et qu'on voit que De'Aaron Fox fait encore une fois, je veux pas lui tomber dessus, c'est pas le but, mais un match... Allez, discret, on va dire, pour être sympa. Est-ce que l'avenir à l'arrière des Spurs, il n'est pas là? Est-ce qu'on est sûr que De'Aaron Fox il a vraiment une place là-dedans, là? Oui, on est en train de le regarder, mais par contre, les jeunes vétérans, que j'aime bien les appeler, Harper et très jeunes vétérans. Très jeunes, non, ils sont très jeunes, mais ils jouent comme des vétérans. Donc, le pouvoir dans cette équipe de San Antonio, et c'est peut-être pour ça qu'on voit beaucoup moins Fox, c'est qu'il possède 7-8 joueurs qui peuvent mettre entre 20 à 25 points à n'importe quel moment. Donc la force, il est là. Peut-être on aurait pensé que les jeunes, ils allaient éclater un peu plus tard. Donc on a pris Fox dans cette dimension-là. Mais là, on voit que... ça va plus vite que prévu, cette histoire. Ça va plus vite que prévu. Et puis on va se souvenir, pour faire un clin d'œil à la génération... Du Big Three, il y avait un des membres du Big Three qui sortait du banc, c'était El Manou et Dylan Harper. Ils ressemblent tellement à Ginobili, je trouve. Alors pas ressembler, mais 2025 par rapport à 2015, 2010, il y a tellement de points communs dans ces 2 joueurs incroyables. C'est sympa cette comparaison, et je la vois, vous avez raison un petit peu là-dessus. On va écouter d'ailleurs ces gamins-là après la rencontre, Stephen Castle notamment, qui nous parle de cette belle victoire. I mean, we don't really care what anybody else has to say outside of our locker room. I feel like we have a lot of confidence in ourselves. We know how good we are. So, down 10, down 15 in a game like that, with a lot of time to go, we just need to string some stops together and keep fighting. I feel like we have a lot of dogs that aren't going to quit on our team. So, I feel like that's what you saw tonight. This is something I've always wanted to do. I think I've been waiting for this moment since I was a kid. Obviously, this is the biggest stage of basketball you could ever get to. So, I mean, just grateful to be on this stage. But for me, just trying to just take it day by day, you got to win 2 more, so... Et ouais, 2 matchs de plus désormais à gagner, puisqu'ils mènent 2-1 dans cette série. Ça respire un petit peu, on souffle un petit peu du côté des Spurs, on souffle à San Antonio. Vous savez qu'il y a un truc qui se monte, on vous en a suffisamment parlé tout au long de l'année en termes d'ambiance, de collectif, d'envie de faire partie de cette mouvance nouvelle fan des Spurs version 2020, du coup, année 2020. Ça, c'était la viewing party qu'ils ont organisée autour du Front Bank Center. Regardez le monde qu'ils ont réussi à ramener un petit peu et tout. C'est quand même sympa, je trouve. Toutes les salles NBA font pas ça sur un premier tour de playoff. C'est magnifique, Donc voilà, il se passe un truc à San Antonio, on le comprend bien. Et tous ces gens-là sont, j'imagine, ravis de voir leurs Spurs reprendre la main. Quand une ville, c'est valable dans tous les sports, a vécu une aventure, les enfants qui ont grandi en entendant parler de ça ont envie de vivre la leur. Oui. C'est ce qui arrive aux Spurs en ce moment. Ça arrive à des pays. Oui, vous avez raison. Là, c'est une ville, en l'occurrence, pour San Antonio. Qui mène donc 2-1 dans cette série face aux Blazers de Portland. Voilà pour les 2 premiers matchs de la soirée. 13h, presque 15. Il est temps qu'on fasse une pause dans
dans NBA Extra. On a pris beaucoup de temps sur cette première partie et on va en prendre dans la deuxième aussi parce qu'on va parler de Boston et de Philly. Non, il n'y avait pas Joel Embiid hier soir. Et je peux vous dire que les Sixers, ils avaient très envie de jouer. On voit ça après la pub. Laissez-vous gagner par le sport. Unibet. Sur laposte.fr, imprimez votre étiquette d'expédition et envoyez votre Colissimo directement depuis votre boîte aux lettres. Rendez-vous dès maintenant sur laposte.fr. Je suis fatigué. Comment tu fais pour avoir encore de l'énergie, toi? Je prends Bion 3 Énergie. Bion 3 Énergie, des probiotiques pour maintenir l'équilibre de la flore intestinale ainsi que des vitamines et minéraux afin de recharger votre réserve d'énergie pour la journée. Bion 3 Énergie et probiotiques pour adultes et pour plus de 50 ans. Hello. Is it me you're looking for? Un conseiller joignable en moins d'1 minute avec Hello Bank, la banque en ligne par BNP Paribas. Depuis 100 ans, Stihl développe des outils conçus pour entretenir la nature. Capables de relever tous les défis grâce à leur qualité et performance légendaires. Des outils pour ceux qui, comme vous, travaillent avec passion et exigence. Au cœur de la nature, à vos côtés depuis 1926. Stihl. Tu veux m'épouser? Oui, à condition que le dit événement survienne postérieurement à la date des faits telle que définie à l'article 3. Personne ne parle comme ça. C'est pourquoi, comme le disent nos clients, chez Malakoff Humanis, tout est simple, clair, lisible. Clairement, c'est Malakoff Humanis. Laissez-vous gagner par le sport. Unibet, partenaire officiel de la NBA. Retrouvez votre match avec Menen. Votre déodorant efficacité 48 heures pour rester frais en toutes circonstances. Vous regardez toujours NBA Extra, nous sommes en direct avec Chris, avec Jacques pour continuer ce débrief de la soirée dans les playoffs NBA. Après avoir parlé de l'Ouest, nous passons donc à l'Est. Les Celtics de Boston qui se déplaçaient pas bien loin pour aller à Philadelphie chez un presque voisin pour y affronter ces Sixers qui avaient donc repris la main dans cette série un partout entre Celtics et Sixers. Mauvaise nouvelle pour Philly avant le match, pas de Joel Embiid alors qu'on pouvait l'espérer sur ce match 3. On l'espérera du coup sur le match 4. Vijay Edgecombe était bien là, il avait été exceptionnel au match 2. Il va l'être un peu moins sur ce match 3, vous allez voir ça. Match 3 qu'on lance tout de suite pourtant. Bon, en termes de qualité athlétique, il y a des trucs. Hein. Ah oui. Le temps de vol est important. C'est incroyable comment il reste au contact là-dessus. Jason Tatum pour Neemias Queta. Un jour, j'apprendrai à bien le prononcer. Je suis désolé pour toute la communauté portugaise. Hein. Je t'excuse. Toujours Kata. Oui, merci Chris. Venant de toi, ça me touche. Tyrese Maxey, pardon, qui met dedans ici pour les Sixers. Lui qui fait un très gros match. Adem Bona. Et Paul George qui est dans un registre passeur intéressant sur ce match. Alors, il fait plein de belles choses. Jaylen Brown, qu'est-ce que c'est fort ce shoot aussi, ligne de fond. C'était fort. Pour l'un des deux leaders des Celtics, Peyton Pritchard à 3 points qui fait sauter. Boston prend la main. Quelle dimension. Ouais, le petit step away. Vas-y, saute. Oui. C'est Quentin. Ouais, devant Quentin Grimes en effet. Jason Tatum reste un petit peu court. Baylor Shireman au rebond. Derrick White. Alors, il est en galère au niveau du shoot. Là, il va faire 1 sur 7 ou sur 8. Ah, sur 8. Mais il en met pas. Regardez, il se prend la tête parce qu'il a mis enfin un panier. Oh, get out of here. Le très joli compte d'Adem Bona sur Lucas Garza. Et ça se termine. Qu'est-ce que ça va vite de l'autre côté pour Vijay Edgecombe. Et ça va. Oh. Et la finition est violente. Vous avez vu la vitesse qu'il met dans son dunk Vitesse de bras exceptionnelle là-dessus, Vijay Edgecombe. Philly est en train de revenir petit à petit. Paul George dans le trafic. Contré par Jaylen Brown, les gars. C'est pas beau ce chase down, là? Chase down, excellent. Oups!
Kelly Oubre à la ligne de fond, il y a un souci, Boston. Ah oui, il y a un souci. Jalen Brown, dans ce match, va être au four et au moulin, quand même. Derrick White, voilà un shoot qu'il met dedans. Il faut que Derrick White retrouve un peu sa magie, son mojo, en tout cas son toucher. Ah, hier, c'est lui, ça va le toucher. Six. Ouais, Jason Tatum, il met dedans lui, il n'y a pas de souci. Plus 10 Boston à ce moment du match. Mais Philly ne lâche pas l'affaire. De toute façon, on n'a eu que des matchs serrés hier soir. Comment il a sorti ça? Pas mal, hein, Paul George. Voilà, devant le Vooch. Paul George, cette fois sur Derrick White. Le petit sidestep dedans. Très fort ce shoot aussi, Paul George qui finit avec 18 points. Hier soir, la passe pour Adem Bona, ici. Qu'est-ce que c'est puissant, ça? Ah, lui, hein. On l'avait vu avec la Turquie. Ouais. Et les Sixers sont revenus. Les Sixers passent devant. Et la salle à Philly qui est bien chaude, bien bouillante à ce moment du match. L'enjeu, c'est de prendre la main dans la série, les gars. Passer à 2-1. Hein. Ouais. Jalen Brown. C'est un moment où Brown va porter son équipe dans les intervalles et dans le jeu en général. C'était lui qui a fait le pick and roll, là. La confiance de Peyton Pritchard. Ouais. Qui envoie à 3 points sur Paul George. Tyrese Maxey, je vous dis qu'il fait un grand match hier soir, Maxey. 31 points pour lui, meilleur marqueur des Sixers. On est dans le 4e quart-temps. Passe devant, là. Et ouais, ça passe devant et ça fout le feu à la salle, une fois de plus. Oh bah tiens, Allen Iverson, bien content. Quand le chef est dans la salle, ça veut dire quelque chose. Hein. Ils ont libéré la raquette pour écarter André Drummond, qui défend sur le Vooch à l'extérieur, pour donner les pénétrations pour Brown. Ça c'est fort, Kelly Oubre au contact ici sur le Vooch, qui réussit à s'en sortir. Plus 4 Boston, il reste 3 minutes à jouer, mais Philly va revenir. Dédé Drummond, bien servi. Le Vooch, il y va un peu tôt. Oui, un peu. Et Philly n'est plus qu'à 1 point, les gars. On a une vraie fin de match entre ces deux équipes. André Drummond à nouveau, 97-96. Jason Tatum. Bonne décision de Vooch. Et le close-out de Maxey. À quoi ça mais sert? je te dis. Il veut regarder. C'est un art qui se perd. Il veut regarder le shoot de loin. Plus 2, Boston, Peyton Pritchard. Quel gros shoot de Peyton Pritchard. C'est le pire de tous. Oh là là là. Fin de possession, hein. Il est dur. Ça sonne. Ouais. 103 à 100 et le closer s'appelle Jason Tatum. Et ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ça, les gars. Ouais, ça, c'est le vrai dagger. Ah, quel plaisir de retrouver, je suis désolé pour les fans des Sixers, mais Jason Tatum à ce niveau-là, et de le voir remettre un shoot comme ça, un vrai dagger à l'ancienne, comme il a toujours su le faire. Bravo aux Sixers d'avoir poussé Boston à faire tout ça, parce qu'ils ils ont fait un vrai match, sans l'adresse de Edgecombe notamment. Je pense très clairement que c'est le plus beau match de cette soirée. Alors, il y a eu la fin folle entre Houston et les Lakers, si vous voulez, mais en termes de niveau pur et dur, je pense que c'était le meilleur match de cette soirée hier entre Celtics et Sixers. Vous avez vu les stats, c'est marrant de voir les deux Jays, Brown et Tatum, qui finissent à 25 points tous les deux pour Boston. Tyrese Maxey, donc un petit peu esselé avec VJ Edgecombe qui a fait des trucs, mais qui a moins mis de points hier soir avec une dizaine. Et les Sixers sont donc menés à nouveau dans cette série. Ça fait 2-1. Pour ces 6, portés donc par Jason Tatum. Et ça fait bien longtemps, je vous le dis, depuis sa blessure, qu'on ne l'avait pas vu décisif sur une fin de match comme ça. Chris, raconte-moi un petit peu, est-ce que ça y est, on est en train de retrouver le vrai Jason Tatum d'avant blessure? Ah oui, je crois, aussi, sinon on n'est pas loin. Là, il a récupéré tout son physique et on voit le travail technique qu'il fait. Maintenant, il est en confiance. Il joue dans une équipe qui a un basket cohérent, donc c'est beaucoup plus facile de revenir dans une équipe comme ça, step by step. Et là, il est vraiment, il a fait la plupart des marches. Il est en haut. C'est vrai que là, on est en train de retrouver le côté killer. En plus, Jacques, qu'il n'avait pas pour l'instant, là, depuis son retour de blessure. Oui, et qu'il avait eu mis un moment à acquérir dans son début de carrière. Je le trouve tellement plus solide physiquement, premier point. Et deuxième point, je le trouve tellement plus fort mentalement. D'avoir traversé ça lui permet sans doute de bien aborder les choses. La manière dont il s'est glissé dans l'équipe en laissant Jalen Brown conserver ses prérogatives de post-up, de provocation, de prise d'intervalle et de prise de risque. Parce que Jalen Brown est un joueur à risque. Bien sûr. Et lui, dans son registre, il est en train de s'installer. Là, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est une bonne journée parce que ce mec-là est en train de retrouver tout son niveau. On l'a vu sortir du terrain avec Deuce. C'est vrai que nous, on a vécu des matchs de légende contre Philly et Boston depuis des années. Et ça fait plaisir de voir. Oui, c'est vrai que Philly, ça m'aurait pas... Oui, ça pouvait aller dans les deux sens, mais Boston était meilleur quand il fallait être meilleur. Sur la fin du match, en effet. On écoute Jason Tatum après la rencontre.
You know, and it may not seem like it because I'm back playing, but it was a very, very long time for me not to be doing what I love to do. So, you know, I can't stress it enough. The fact that I just get to, you know, put my uniform on and run out there with the team is a win for me, right? And, you know, obviously I'm not 100% yet and whatnot, but, you know, expectations of what people want me to do is the last thing that has crossed my mind. It's just the amount of joy I've been able to find of, you know, just being back out there and being out there with my teammates is like all I think about. 25 points et la victoire pour Jason Tatum. Les Celtics qui reprennent donc la main, je vous le disais, dans cette série de 2 victoires à 1. Vers quoi on se dirige maintenant ? Déjà vers un match 4. A priori, ça ne devrait pas bouger. Ce sera demain soir. Et ce sera également sur beIN Sport, à un horaire très acceptable, 1h du mat. Le match 4 entre Celtics et Sixers à suivre sur beIN demain soir. Ce sera toi, Chris, au commentaire ? Moi et Fred Schweiker. Parfait. Et ben, on vous suivra avec grand plaisir lundi matin à 9h15 pour ceux qui veulent la rediff. Un match dans lequel, vous le voyez, on vous l'a affiché ici, on espère, ou les gens, les fans des Sixers, les amoureux de basket en général, espèrent voir le retour de Joel Embiid. Il en est où, Joel Embiid ? Je voulais vous faire un petit peu le point là-dessus. Vous savez qu'il a raté les 3 premiers matchs, mais sauf qu'hier, avant le match, il avait été upgradé, Marie vous en parlait, ce qu'on appelle doubtful, c'est-à-dire qu'il avait en gros 25% de chance de faire le match. Il ne l'a pas fait hier soir, il a été laissé au repos. Et hier, on a Tim Bontemps, un insider d'ESPN, qui nous a dit qu'il était plus probable qu'il joue plutôt qu'il ne joue pas, alors vous en faites ce que vous voulez, ce dimanche pour le match 4. Est-ce que ça change toute la physionomie, Jacques, de la série si Joel Embiid revient ? Ça change s'il joue le reste de la série. Si ce match est un one-shot, je suis pas sûr que ça serve à grand-chose. S'il est capable d'enchaîner match 4, 5, 6, éventuellement 7, même si à l'extérieur, quand on est outsider, c'est souvent en 6. Voilà, s'il est capable de jouer 3-4 matchs de suite, c'est-à-dire 3-4 matchs en 12 jours. Ouais. Chris, tu l'as, Embiid, tu crois, pour ton match 4 ? Ah oui, je pense, oui. Oui, je pense que s'il y a moyen, parce que là, Philly, c'est parfaitement bien. Il ne peut pas retourner à Boston 3-1. Donc, il faut qu'il gagne ce match-là. C'est step by step, c'est match par match. On va voir. Mais t'imagines l'ambiance ? Oh oui, oh là là. On attend que ça, évidemment, pour ce match 4 demain. Il y a des joueurs dont on parle peu, finalement. Kelly Oubre fait des super playoffs. Il y a des mecs, Adam Bonham montre des choses, comme Keita. Même Drummond. André Drummond, il est excellent, hormis 2 briques au lancer. Ils font des bons trucs, les Sixers, vous avez raison, personne ne les voyait tenir tête comme ça à ces Celtics. Bravo à eux, même s'ils sont menés pour l'instant. Voilà pour les 3 affiches de la soirée. Comme d'hab, les gars, il me faudrait MVP, s'il vous plaît. Mais c'est ce qui me faisait plaisir ce matin. Je vais le donner à JT. Je vais le donner à Jason Tatum pour ça, pour son retour, même s'il dit qu'il n'est pas à 100%. Ça me fait plaisir. Après, les gamins. Ça, c'est bien. Je voulais pas. Si vous êtes content, je suis content, Jacques, sachez-le. Je voulais pas séparer les 2 gamins de San Antonio. Harper. Il a fait un gros match en sortant du banc. On a voté ce matin. Nous avons séparé les 2 gamins des Spurs. Jacques, on l'a donné à Dylan Harper. Ça aurait pu être Jason Tatum. Ça aurait pu être Stephen Castle. Ça aurait pu être Jaylen Brown. Ça aurait pu être Jaylen Brown aussi. Bref, il y avait pléthore de choix hier soir. On le donne à Dylan Harper pour, je crois, la première fois dans NBA Extra. Bravo à lui. Voici le top 10. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right. Keeps hitting the deck. It's like he's on skates. And it costs them 3. Garza a triple. 10 threes by Boston Celtics so far in this game. Far from over. All right, bottles on me. Long as someone drink it. Never drop the ball. Y'all thinking, making sure we don't run the ship is never sinking. About to set it all, Jada Pinkett. I shouldn't have drove. Tell me how I'm getting home. You trying to be laying down and get alone. I teach you how to speak my language, Rosetta Stone. I swear this life is like the sweetest thing I've ever known. About to go Thriller, Mike Jackson on me. All I need is a red jacket with some zippers. Super good Smitto. Suspicious. I did it overnight, it couldn't happen any quicker. Y'all know that. James way outside. The point, the biggest skeptic that I make him a believer. It wouldn't be the first time I done it. Throwing hundreds where I should be throwing one. I run it. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Y'all, I swear it feels like the last few nights we've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing?
What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing it. The Lakers are really humming right now. I'm living life right now, man. Puts it up and throws down by Hayes. Everything is working. One thing about music, when it hits you, feel no pain. And I swear I got it that make these go insane. So they tell me that they love me. I know better than that. It's just game. It's just what comes with the fame. And I'm ready for that. I'm just saying, but I really can't complain. Everything is kosher. 2 thumbs up. Even in Roper, I really can't see the end getting any closer. But I probably still be the man when everything is over. So I'm riding through the city with my high beams on. Can you see me? Can you see me? Get your vibes in on. Y'all just do not fit the picture. Turn your widescreen on. If you thinking I'ma quit before I die, dream on. Man, they treat me like a legend. Am I really this cold? I'm really too young to be feeling this old. It's about time you admit it. Who you kidding? Man, nobody's ever done it like I did it. Oh, yeah, that's right. I'm doing it. I'm doing it. I'm living life right now, man. And this what I'ma do till it's over. Till it's over. Far from over. He's got bunnies. Ce soir, vous aurez droit à une double dose de Playoff NBA sur beIN et ça va être compliqué de faire mieux en termes de qualité d'affiche. Match 4 entre Knicks et Hawks avec Jacques Monclar et Xavier Vaution. Tiens donc, on reforme le duo. Et c'est marrant parce que ça fait un moment que c'est programmé cette affaire. Et ça tombe sur un match qui peut avoir de l'importance. Évidemment. Nuggets Timberwolves dans la foulée avec les Fred qui seront de sortie. Fred Weiss, Fred Schwickert qui vous attendent à 2h30 du matin. De quoi enchaîner tout ça. L'occasion aussi pour moi de vous annoncer que côté Hawks d'Atlanta, sachez que Nickel Alexander-Walker a été élu hier Most Improved Player de la saison, joueur ayant le plus progressé. Je vous laisse profiter de l'annonce. Le joueur des Hawks qui succède à son coéquipier, c'était Dyson Daniels l'année dernière. C'est la première fois que ça arrive. Ah ouais, j'ai même pas la stat. C'est assez surprenant, assez marrant et bravo à lui. Du coup, vous aurez droit, Jacques, aux joueurs ayant le plus progressé ce soir. Ils prennent le match, les Knicks, ou pas? Oh, ça, j'en sais fichtrement rien. Est-ce qu'il le mérite? Il faut le mériter. Si je demande votre avis, j'ai une idée de la réponse. Il faut le mériter. De toute façon, s'ils ne le prennent pas, on les reverra sûrement plus à la majorité. Ça sera compliqué. Mais attention aux Hawks qui perd rarement chez eux. Minuit, le rendez-vous avec Jacques Exaf pour vivre tout ça. Dans la foulée, à 2h du mat, les Nuggets et les Timberwolves qui vous attendent également. Vous savez que c'est le week-end, il y a plein de trucs qui vous attendent sur beIN Sport. Il y a de la Ligue 2 qui arrive juste après NBA Extra. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on laisse vite la place à Vanessa et toute la team. Reims-Nancy, c'est sur beIN Sport 2. Et puis surtout, à partir de 14h sur beIN Sport 1, vous avez votre big game de Ligue 1. Attention, ça a été avancé. Match à 15h. Jacques, votre OL joue face à Auxerre tout à l'heure. Voilà. Vous avez le programme, c'est tout bon. Pour NBA Extra, on a fait le tour. Ce soir, les matchs. Et nous, on se retrouve demain pour vous débriefer tout ça. Rendez-vous donc dans 23h15 pour NBA Extra. Passez un très bon samedi, un très bon week-end. Ciao tout le monde. It's far from over. Alright, bottles on me, long as someone drink it. Never drop the ball, fuck it y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch Jada Pinkett. I shouldn't have drove, tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I can teach you how to speak my language from set in stone. I swear this life is like this. Laissez-vous gagner par la NBA.